La cellule végétale. Bon, on va s'aventurer maintenant chez les plantes. Si on regarde une cellule végétale par rapport à une cellule animale, l'image pourrait paraître bien différente. Et pourtant, il n'y a que quelques structures qui changent, mais ça fait une grosse différence. La première chose qui frappe quand on la regarde, c'est la forme. La cellule végétale a une forme beaucoup plus polyédrique. Et ça, c'est parce qu'elle est entourée d'une paroi rigide. Cette paroi est constituée principalement de cellulose. La cellulose qui est un énorme polysaccharide, qui est fait de centaines, voire de milliers d'exemplaires de glucose qui sont attachés ensemble pour former des grandes chaînes. La cellulose, c'est notamment la fibre très abondante dans le coton dont est fait tes vêtements. Cette paroi contient aussi de la pectine, un autre polysaccharide que tu connais sûrement si tu t'es un jour intéressé à la confiture dans ta vie. Bref, cette paroi entoure la cellule et elle est donc extérieure à la membrane plasmique. C'est elle qui permet de donner une structure rigide à la cellule végétale. C'est donc aussi à cause d'elle que les plantes ne savent pas danser, alors que nous, comme on n'a pas de paroi, on sait facilement danser. Autre chose de marquant dans la cellule végétale, c'est cet énorme organite qui semble tout vide. Au début, on pensait en effet que c'était un organite vide. C'est pourquoi on l'a appelé vacuole. Vacuole qui vient de vacuum, le vide en anglais ou en latin d'ailleurs. Mais en fait, cette vacuole, c'est un organite de stockage. La cellule y stocke ou traite certains déchets, certaines molécules utiles ou parfois certaines molécules dangereuses. Mais surtout, elle y stocke de l'eau. Et cette grande quantité d'eau stockée dans la vacuole sert à maintenir la pression forte de la cellule contre la paroi. Et c'est ce qu'on appelle l'état de turgescence de la cellule. Cette turgescence donne la rigidité à toutes ces cellules végétales qui sinon seraient souples et molles. Ce gros organite fait aussi qu'en général, une cellule végétale sera beaucoup plus grande qu'une cellule animale, jusqu'à 10 fois plus grande. Ok, justement, ce stockage des déchets, ça devrait nous faire penser à un autre organite, le lysosome. La vacuole joue chez les plantes le rôle que jouait le lysosome dans les cellules animales. Et en fait, il n'y a pas de lysosome chez les plantes, vu que ce rôle est repris par les vacuoles. Une autre chose qu'on ne trouvera pas chez les cellules végétales, c'est le centrosome. Vous vous souvenez, les petits churros. Même s'il y a aussi des microtubules qui font bouger les organites dans la cellule végétale, on ne voit pas de centrosome qui orchestre ça. Et alors, on va clôturer la cellule végétale avec un des organites les plus beaux et les plus complexes, le chloroplaste. Alors, ce nom devrait te faire penser à chlorophylle, le pigment vert dans les plantes qui permet de capter l'énergie solaire nécessaire pour la photosynthèse. Et en effet, c'est dans cet organite que ça se passe. Le chloroplaste, ce petit frimeur, il est constitué de 3 membranes. Il y a une membrane externe, une membrane interne et puis une membrane thylakoïde. La membrane thylakoïde, elle forme des piles, des empilements, un peu comme des tas de pancakes qui seraient connectés entre eux. Et c'est dans cette membrane thylakoïde que se trouvent enchâssées les molécules de chlorophylle. Certaines qui captent la lumière bleue, d'autres qui captent la lumière rouge. Et du coup, comme les plantes captent le bleu et le rouge, ce qu'elles reflètent, c'est le reste, c'est vert. C'est pourquoi les plantes sont vertes. L'équation chimique de la photosynthèse, tu la connais, c'est l'opposé de celle de la respiration. On a donc ici 6CO2 plus 6H2O plus de l'énergie solaire, cette fois, qui permet de fabriquer du glucose, C6H12O6, et qui a comme coproduit le dioxygène. On a 6O2 également. Et on pourrait passer des heures à détailler comment se passe cette photosynthèse. C'est un processus très impressionnant et très sophistiqué, mais je voudrais juste insister sur le fait que l'énergie solaire captée par la chlorophylle sert essentiellement à fabriquer de l'ATP qui sera nécessaire pour pouvoir provoquer les réactions chimiques d'assemblage du glucose. Donc pour récapituler, chez les plantes, on a une paroi qui entoure la cellule, on a des chloroplastes, on a une grande vacuole, mais on n'a pas de lysosome ni de centrosome.